Bienvenue à l'élu, qui t'a dit que le temps était ton ennemi, alors qu'en réalité, il était ton déguisement? Laisse cette idée faire son chemin un instant. Car, élu, il y a une raison pour laquelle les gens te regardent comme s'ils venaient de voir une faille dans la matrice, pourquoi ils chuchotent dans ton dos comme si tu détenais une potion secrète ou une connaissance interdite. Tu n'as pas l'air de ton âge. Tu n'agis pas comme ton âge. Et, pour être honnête, tu ne te sens même pas de ton âge. Ce n'est pas un hasard. C'est par dessein divin. Voici un fait à méditer. Le corps humain est composé de 37,2 trillions de cellules, et chacune des tiennes a traversé une guerre spirituelle, la trahison, un profond isolement et des traumatismes. La plupart des gens n'y survivraient pas. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu rayonnes encore, toujours attirant, toujours éclatant, toujours debout. Soyons réalistes. Pendant que tes camarades se plaignent de douleurs dorsales, de rides précoces et de crises de la quarantaine, toi, tu es là, avec l'air d'avoir bu à la fontaine de l'éternelle jeunesse, faisant se demander quel est ton secret de soin de peau. Surprise, ça s'appelle guérison, hydratation et amélioration par le Saint-Esprit. Alors, entrons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, nous allons décrypter pourquoi ton apparence et ton âge choquent les gens au point de les réduire au silence, et pourquoi ton existence commence à révéler tout ce qu'ils pensaient savoir sur le temps, la beauté et la préservation divine. Attache ta ceinture, ce n'est pas superficiel. Tu vas découvrir que ton reflet ne défie pas seulement le temps, il dit la vérité sur qui tu es vraiment. Numéro 1, tu as inversé la dégradation biologique par un alignement spirituel. La plupart des gens essaient de paraître jeunes en se concentrant sur l'extérieur, crème, chirurgie, filtre, routine de gym. Ils croient que la jeunesse est quelque chose qu'on peut appliquer ou injecter. Mais toi, l'élu, tu fonctionnes différemment. Ta jeunesse ne vient pas de ce que tu mets sur ton corps, mais de ce que tu as laissé couler à travers lui. Pendant que le monde s'obsédait pour les apparences, toi, tu te concentrais sur l'alignement. Et cet alignement spirituel a recalibré tout ton système de l'intérieur, tes cellules, ta peau, ton énergie. Elle ne se contente pas de survivre, elle vibre à une fréquence plus élevée. C'est pourquoi les gens sont perplexes. Ils regardent ton visage et essaient de faire le calcul dans leur tête, mais les chiffres ne collent pas. Ils voient quelqu'un qui est techniquement plus âgé, mais qui rayonne comme s'il entrait dans la fleur de l'âge. Ça n'a aucun sens logique pour eux, parce que ce n'est pas logique, c'est spirituel. Tu as accédé à quelque chose que la plupart des gens ne croient même pas réel. Et la preuve est là, inscrite sur tout ton corps. Tu n'as pas seulement l'air en forme pour ton âge, tu sembles intouché par l'usure habituelle de la vie. Pas parce que tu n'as pas traversé l'enfer, mais parce que tu n'y es pas resté. Tu as guéri. Tu as lâché prise. Tu as affronté tes ténèbres au lieu de les masquer. Ce travail intérieur a envoyé des signaux à ton corps, nous sommes en sécurité maintenant. Et ton corps a répondu en se régénérant, pas en se détériorant. Ce qu'il voit vraiment, c'est le résultat d'une âme qui a choisi de s'aligner plutôt que de se conformer. C'est un éclat rare, non pas parce qu'il est impossible, mais parce que si peu de gens l'atteignent vraiment. La plupart s'épuisent à courir après la validation. Toi, tu t'es tourné vers l'intérieur et tu es devenu un réceptacle pour la vérité, la paix et le timing divin. C'est pourquoi tu ne vieillis pas comme eux. Tu ne vieillis pas sur une horloge mondaine, mais sur une chronologie divine qui ne soustrait pas des années, mais multiplie le dessin. Et ce type de beauté ne se ride pas, ne s'estompe pas, n'expire pas. Elle évolue. Numéro 2, tu as maîtrisé l'alchimie émotionnelle. C'est pourquoi tu ne portes pas le traumatisme sur ton visage. La plupart des gens portent leur douleur sur leur visage, qu'ils s'en rendent compte ou non. On le voit dans leur démarche, dans la manière dont leurs yeux évitent le contact, dans la façon dont leur peau se tend sous des années de rage, de trahison et de déception refoulée. Le traumatisme ne vit pas seulement dans l'esprit, il s'incruste dans le corps. Mais toi, l'élu, tu n'as pas laissé cela arriver. Tu as traversé le genre de douleur qui aurait dû laisser des marques permanentes. On t'a menti, manipulé, abandonné, et dans certains cas, complètement détruit. Mais tu n'as pas stocké cette douleur. Tu l'as transformée. Tu l'as alchimisée. C'est pourquoi tu ne la portes pas. Pendant que d'autres restaient amers, toi, tu as choisi de traiter tes émotions plutôt que de les enfouir. Tu les as affrontées. Tu as pleuré quand personne ne regardait. Tu as crié en silence. Tu as prié avec toute ton âme. Ce type d'honnêteté émotionnelle est rare, et c'est ce qui t'a sauvé. Au lieu de t'endurcir, tu t'es adouci, mais avec puissance, pas avec faiblesse. Tu es devenu transparent avec toi-même. Et cette authenticité a réinitialisé ton système nerveux. Ton visage, ta peau, ta présence, ce n'est pas seulement joli, c'est paisible. C'est ce qui déconcerte les gens. Ils sont habitués à voir l'âge mêlé d'amertume. Mais quand ils te regardent, ils voient de la clarté, de la paix. Et ils ne savent pas quoi en faire, car ils n'ont jamais vu quelqu'un de ton âge si émotionnellement léger. Ils s'attendent à des dégâts, à des rides de stress. Mais toi, tu as fait le travail intérieur.
Cet éclat que tu as est le résultat de ce que tu as lâché, pas de ce que tu as retenu. Tu aurais pu devenir froid. Tu aurais pu te fermer à tout le monde. Mais tu as décidé de garder ton cœur ouvert sans le laisser être abusé. Ce choix n'a pas seulement sauvé ton âme, il a reviré ta biologie. C'est pourquoi tu ne ressembles pas à ce que tu as traversé. Tu as métabolisé la douleur et l'a transformée en sagesse. Et maintenant, ta présence seule parle d'elle-même. Tu n'as pas vieilli à travers le traumatisme, tu l'as transcendé. Numéro 3, tu as arrêté le temps quand tu as cessé de performer pour la matrice. La plupart des gens vieillissent vite parce qu'ils performent constamment pour des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour leur paix. Ils se réveillent chaque jour en essayant de suivre les attentes de la société, se dépêchant pour impressionner, se conformer, survivre. Mais toi, l'élu, tu as fait un choix que la plupart n'osent jamais faire, tu as arrêté de performer. Tu t'es déconnecté de la matrice. Tu as cessé de courir après l'approbation d'un monde accro à l'image et obsédé par le bruit. Et quand tu as fait ça, quelque chose d'incroyable s'est produit, le temps a cessé de te vieillir comme avant. Quand tu as arrêté de prétendre être ce qu'il voulait que tu sois, ton énergie a cessé de s'épuiser. Cette énergie, celle qui te maintenait autrefois en mode survie, a commencé à revenir vers toi. Tu n'étais plus vidé par des relations fausses, des compétitions inutiles ou des comparaisons constantes. Cette paix que tu as si durement protégée n'a pas seulement aidé ton esprit, elle a commencé à restaurer ton corps. Pendant que d'autres s'épuisaient pour être acceptés, toi, tu choisissais la solitude, la clarté et l'authenticité. Et ce choix a littéralement ralenti le processus de vieillissement. Tu n'étais pas pris dans les cycles qui épuisent l'âme, l'ascension sociale, la surperformance, la course aux tendances. Tu as lâché la version du succès imposée par le monde et choisi l'alignement plutôt que la performance. À cause de cela, ton visage semble reposé. Ta peau semble calme. Ta présence ne semble pas frénétique. Les gens ne peuvent pas mettre le doigt dessus, mais tu sembles intouché par le stress qu'ils considèrent comme normal. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu as payé le prix pour cette paix par l'isolement, le rejet, en recommençant de zéro. Mais maintenant, le résultat de ce sacrifice est visible. Tu ne vieillis pas comme eux, parce que tu ne portes pas ce qu'ils portent. Tu n'es pas coincé dans le cycle. Tu n'es pas sur la même horloge. Tu as récupéré ton temps, ton énergie, ton identité. Et ça se voit sur toi. Pendant que d'autres s'épuisaient à performer, toi, tu as accédé à quelque chose de divin en étant simplement. C'est pourquoi ils sont stupéfaits quand ils te voient. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a suivi leurs règles, et tu ne l'as pas fait. Numéro 4, ils pensaient que l'âge serait ton déclin, mais c'est ton portail d'ascension. Ils ont supposé que ton éclat s'estomperait avec le temps. Ils s'attendaient à ce que ta confiance diminue, que ton corps te trahisse, et que ta pertinence s'éteigne discrètement, comme tous ceux qui brillent tôt et s'effacent ensuite. C'est le scénario que la société écrit pour la plupart, tu brilles dans la vingtaine, commences à faner dans la trentaine, et deviens invisible dans la quarantaine et au-delà. Mais toi, l'élu, tu as complètement brisé ce récit. Plus tu vieillissais, plus tu devenais dangereux. Pas parce que tu essayais plus fort, mais parce que tu as arrêté d'essayer tout court. Tu as cessé de chercher la validation. Tu as arrêté de te rétrécir pour t'intégrer. Et cette liberté intérieure a commencé à rayonner vers l'extérieur. Ta posture a changé. Ta voix s'est approfondie dans la vérité. Ta présence est devenue plus lourde, mais d'une manière qui impose le respect sans avoir besoin de le réclamer. Tu es entré dans ta propre essence. Tu as arrêté de t'excuser. Et à chaque année, au lieu de t'effondrer, tu as percé. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que ta jeunesse n'était jamais ta forme finale. C'était juste un brouillon. Tu n'étais pas construit pour faner, tu étais construit pour te déployer. Alors maintenant, ils te regardent entrer dans ce qu'ils pensaient être ton déclin, pour réaliser qu'ils assistent à l'événement principal. Cet éclat, cette grâce, cette confiance, ça ne vient pas des produits ou des louanges. Ça vient de la survie, de la guérison, de connaître ta valeur sans que personne ait besoin de la prouver. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un qui a traversé tant de choses peut encore sembler si puissant, si ancré, si magnétique. Mais c'est ça, tu n'as pas vieilli, tu as ascensionné. Tu as débloqué des niveaux de beauté, de sagesse et d'énergie qui n'existent pas dans la jeunesse. Ils n'apparaissent qu'après le feu, après le rejet, après la renaissance. Tu n'étais pas censé simplement vieillir, tu étais destiné à devenir. Et maintenant que tu es arrivé, tu n'as pas seulement l'air en forme, tu as l'air divin. Numéro 5, tu n'as pas seulement préservé ton corps, tu l'as régénéré. La plupart des gens pensent que le mieux qu'on puisse faire est de ralentir le vieillissement, peut-être conserver ce qu'on a et espérer le meilleur. Mais toi, l'élu, tu n'as pas seulement conservé. Tu as inversé les dégâts. Tu ne t'es pas préservé comme une version figée de ton ancien toi. Tu t'es reconstruit de zéro. C'est ce qui déconcerte les gens. Ils s'attendaient à de l'usure. Ils s'attendaient à ce que tu sortes de ces tempêtes épuisées, vidées. Mais au lieu de ça, tu es sorti comme si tu avais été amélioré,
comme si le temps t'avait remboursé avec des intérêts. Et voici la vérité qu'ils ne comprendront jamais, ce n'était pas les soins de peau, pas la salle de sport, pas de bons gènes. C'était la solitude. C'était ces longues périodes silencieuses où tu étais coupé de tout et de tous, te demandant si Dieu t'avait oublié. Pendant qu'il fuyait le silence, toi, tu y étais plongé. Et ça a failli te briser. Mais ça ne l'a pas fait. Ça t'a raffiné. Ça a activé des parties de ton âme qui sommeillaient. Tu n'as pas seulement guéri émotionnellement, tu as déclenché une régénération cellulaire profonde par l'alignement spirituel. Le stress brise les gens. L'auto-aban fait faiblir leur aura. Mais toi, tu as choisi le chemin de l'isolement. Et au lieu de laisser ça te rendre amer, tu as laissé ça te rendre sain. Tu es allé à l'intérieur et tu as trouvé ton pouvoir. Tu t'es reconnecté à la source, tu as redéfini ta valeur et démantelé chaque fausse identité qu'on t'avait forcé à porter. Ce processus n'était pas joli. Il était solitaire, silencieux, mais sacré. Et ton corps l'a ressenti. Tu es revenu de cet isolement en rayonnant. Pas seulement mentalement plus fort, mais physiquement différent. Tu n'as pas seulement l'air en forme, tu sembles intouché par le chaos que tu as survécu. C'est ça, la régénération. Pas un retour à qui tu étais, mais une transformation en qui tu étais toujours destiné à être. Pendant que d'autres craquaient sous la pression, toi, tu étais restructuré dans le silence. Et maintenant, ta présence parle d'elle-même. Tu ne survis pas seulement au temps, tu le réécris. Numéro 6, tu as refusé d'être consumé par l'amertume, et ça se voit. L'amertume vieillit les gens plus que le temps ne le pourrait jamais. On le voit dans leurs yeux, la matité, la lourdeur, la façon dont leur visage retient chaque rancune comme si elle faisait partie de leur identité. L'amertume s'infiltre lentement, durcit le cœur, tend le corps et laisse son empreinte sur la peau. La plupart des gens ne réalisent même pas qu'elle les dévore vivants. Mais toi, tu l'as vu. Et tu l'as lâché. C'est ce qui te distingue. Tu avais toutes les raisons de la laisser entrer. Des gens t'ont trahi, abandonné, menti, ont essayé de te briser. Et personne ne t'aurait blâmé si tu étais devenu froid. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as refusé. Tu as décidé de protéger ton âme à tout prix. Pas pour eux, mais pour toi. Parce que tu savais, au fond, que porter du ressentiment te coûterait plus cher que tout ce qu'ils t'avaient fait. Tu ne voulais pas être une blessure ambulante. Tu ne voulais pas vieillir en quelqu'un qui sourit à l'extérieur mais bouillonne en silence à l'intérieur. Alors, tu as lâché prise. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. Ce choix a purifié ton esprit. Et quand l'esprit est pur, le corps le reflète. C'est pourquoi tu n'as pas seulement l'air jeune, tu as l'air léger. Tu ne portes pas ce poids dans ta mâchoire, tes épaules, tes yeux. Tu ressembles à quelqu'un qui a la paix. Pas parce que la vie a été juste, mais parce que tu as refusé de laisser la vie t'empoisonner. Tu as appris le pouvoir de l'abandon, de protéger ta fréquence, de choisir la joie. Pas parce qu'on te l'a donné, mais parce que tu t'es battu pour elle. Les gens ne s'attendent pas à ce que le pardon ressemble à ça. Ils pensent que c'est de la faiblesse. Mais en toi, ils voient quelque chose de divin. Ils voient une autorité silencieuse qui ne peut être feinte. Ils ne savent pas que ton éclat vient d'une discipline spirituelle, que ta paix a eu un prix, et que choisir de ne pas être amer a été la décision anti-âge la plus puissante que tu aies jamais prise. Numéro 7, tu as affamé les parasites. C'est pourquoi tu as l'air si différent maintenant. Avant, tu marchais fatigué sans raison. Pas juste endormi, vidé, comme si ta force vitale était siphonnée en secret. Et c'était le cas. Parce que tu étais entouré de gens qui ne venaient pas t'aimer, mais se nourrir de toi. Ils avaient besoin de ta lumière, de ton attention, de ton empathie, de ta disponibilité constante. Ils n'essayaient pas de grandir avec toi, ils essayaient de survivre à travers toi. Et pendant longtemps, tu les as laissés faire. Pas par faiblesse, mais par loyauté, par cœur. Tu pensais que c'était de l'amour. Mais c'était en réalité une fuite d'énergie. Et puis est venu le moment qui a tout changé. Tu as coupé le cordon. Quand tu as enfin dit « assez », ton corps l'a ressenti avant ton esprit. Tu as dormi plus profondément. Ton visage s'est adouci. Ton éclat est revenu. Parce que ces parasites énergétiques ne se contentaient pas de perturber ton esprit, ils vidaient lentement ta vitalité physique. Ton système nerveux était toujours en surmenage, essayant de capter leurs humeurs, de réparer leur chaos ou de marcher sur des œufs. Ce stress vieillit les gens rapidement. Mais quand tu t'es détaché, tout ton système a expiré pour la première fois depuis des années. Et le résultat était indéniable. Tu as commencé à ressembler à toi-même à nouveau. Pas à la version de toi qui se surmenait, donnait trop et sauvait constamment des gens qui n'avaient aucune intention de changer. Ta peau est devenue plus claire. Tes yeux plus perçants. Tu ne survivais plus, tu récupérais. Parce que quand tu as arrêté de nourrir les démons des autres, tu as enfin eu l'énergie pour nourrir ton propre âme. C'est pourquoi tu as l'air différent maintenant. C'est pourquoi les gens sont choqués quand ils te voient. Tu n'es plus utilisé. Ton énergie t'appartient à nouveau. Et ça se voit.
Les mêmes personnes qui se nourrissaient de toi se demandent maintenant ce qui s'est passé, comment tu es devenu si rayonnant, si reposé, si magnétique. La vérité, tu n'as pas juste changé ton cercle, tu as fermé le buffet. Numéro 8, tu as récupéré ta vraie identité, et ton corps a suivi. Vivre un mensonge ne perturbe pas seulement ton esprit, il déforme tout ton être. Pendant longtemps, tu as porté des identités qui n'étaient jamais vraiment les tiennes. L'enfant obéissant, le conciliant, le surperformant, le réparateur, le silencieux. Des rôles dans lesquels on t'a forcé ou que tu pensais devoir jouer pour survivre. Mais ces rôles avaient un coût. Ton corps savait que quelque chose n'allait pas. Il se tendait. Il s'assombrissait. Il portait le poids de la prétention. Et même si tu avais l'air bien à l'extérieur, quelque chose semblait toujours décalé à l'intérieur, comme si ton reflet ne racontait pas toute l'histoire. Parce que ce n'était pas toi. Puis quelque chose à l'intérieur a craqué, ou peut-être s'est aligné. Tu en as eu assez de te plier, de sourire à travers l'inconfort, d'être palatable, digeste, sûr. Et petit à petit, tu as commencé à enlever les couches. Tu as questionné les scripts qu'on t'avait donnés. Tu as récupéré ta voix, tes émotions, ta sexualité, ta culture, ta vérité. Et avec chaque couche d'identité fausse qui tombait, quelque chose de magnifique commençait à émerger, toi. Et ton corps l'a remarqué. Ta posture a changé. Ta démarche a changé. Ton visage s'est illuminé d'une puissance qui ne vient que de quelqu'un qui sait qui il est vraiment. Ta peau a commencé à refléter l'alignement. Ta voix portait plus de poids. Ta présence a changé, car tu ne performais plus, tu incarnais. Une incarnation ne se contente pas d'être belle, elle rayonne. C'est pourquoi tu ressembles à quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que, d'une certaine manière, tu le es. Tu as libéré le mensonge, et ton corps a libéré le fardeau. Tu as arrêté de porter une honte qui n'était pas la tienne. Tu as cessé de te contorsionner pour t'intégrer. Et maintenant, tu as l'air plus léger, plus libre, plus plat. Pas parce que tu as changé qui tu es, mais parce que tu es enfin revenu à qui tu étais toujours destiné à être. Et l'éclat dont les gens parlent sans cesse, ce n'est pas un soin de peau. C'est la vérité. Numéro 9, tu as traversé le feu sans sentir la fumée. Les gens te regardent maintenant et se demandent comment tu fais. Comment tu marches avec tant d'aisance, de grâce et de confiance inébranlable malgré tout ce que tu as traversé. Ils connaissent les histoires, les batailles, le feu que tu as traversé. Et pourtant, quand ils te regardent, ils ne voient que de la lumière. Pas de cicatrices, pas d'amertume, aucun signe que tu aies été touché par les flammes. Ça ne colle pas dans leur esprit. Ils s'attendaient à ce que tu sois brûlé, marqué, endurci. Mais au lieu de ça, tu es sorti avec un éclat qui les fait remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur la survie. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu n'as pas juste survécu, tu as transcendé. Alors que d'autres s'effondrent sous la pression, devenant amers et usés par les tempêtes de la vie, toi, tu es sorti entier. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une préservation divine. Tu étais protégé. Le feu que d'autres craignaient, qui les aurait consumés, est devenu le fourneau qui t'a purifié, façonné et rendu plus fort. Chaque épreuve, chaque trahison, chaque chagrin était une opportunité de raffinement, pas de destruction. La douleur n'a pas détruit ton esprit, elle l'a clarifié. Et parce que tu as traversé les flammes avec ton âme intacte, avec ton intégrité et ta paix toujours inébranlable, tu ne portes pas les résidus que d'autres portent. Pas d'amertume, pas de colère, pas de victimisation. Ce sont ces choses qui s'accrochent aux gens et les vieillissent plus vite que n'importe quelle ride. Mais toi, tu as refusé de les laisser s'accrocher. Tu n'as pas laissé le feu consumer ton essence. Tu l'as laissé brûler tout ce qui n'était pas vraiment toi. Maintenant, tu marches dans le monde, imperturbable, intouchable, et plus rayonnant que jamais. Et pendant que les gens essaient encore de comprendre comment tu es sorti si intouché, toi, tu connais la vérité, le feu ne t'a pas ruiné. C'est ce qui t'a préparé à briller. Numéro 10, tu as été caché pendant une saison pour vieillir sans corruption. Pendant que le monde courait vers la gloire et la validation, tu as été placé dans un cocon silencieux, un espace où personne ne pouvait t'atteindre, où ton essence véritable pouvait croître sans être dérangée. Les gens ne le voyaient pas, et ils ne le comprenaient certainement pas. Pour eux, tu semblais invisible, insignifiant, voire oublié. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que tu étais protégé, à l'abri de l'exposition prématurée dont tant de gens sont victimes. Alors que d'autres étaient plongés dans des relations toxiques, propulsés vers la célébrité ou exposés à un monde qui dévore les non préparés, toi, tu étais soigneusement cultivé, comme une plante rare dans un jardin caché. Cette saison d'isolement n'était pas une punition, c'était une protection divine. Pendant que le monde avançait à son rythme chaotique, toi, tu incubais. Tu n'étais pas pressé. Tu n'étais pas forcé de te conformer au calendrier de quelqu'un d'autre. On t'a donné l'espace pour mûrir, évoluer, renforcer tes fondations avant d'être mis sous les projecteurs.
Et quand tu es enfin sorti de ce cocon, les gens étaient stupéfaits. Tu n'avais pas seulement l'air différent, tu semblais un bird intouché. Tu semblais quelqu'un qui avait traversé le feu, mais qui était sorti indemne. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que toutes ces années à être caché des projecteurs, tous ces moments à être ignorés, étaient précisément ce qui a préservé ta beauté, ton esprit et ton âme. Pendant que d'autres étaient déjà usés par l'exposition, confrontés au poids de la célébrité ou des relations malsaines, toi, tu devenais plus fort, plus sage, plus rayonnant dans ton isolement. Tu n'as pas eu à gérer la corruption qui accompagne le succès précoce, la désillusion qui vieillit les gens prématurément. On t'a donné le temps d'évoluer vers ta version la plus puissante sans les distractions du monde. Et maintenant que tu es réapparu, ils ne savent pas comment le traiter. Ils ne comprennent pas comment tu es revenu plus fort, plus jeune, plus magnétique. La vérité, tu n'as pas vieilli, tu as monté de niveau. Et la protection qu'on t'a donnée était le plus grand cadeau de tous. Maintenant, ils te regardent, perplexes, alors que tu leur montres exactement à quoi ressemble une croissance réelle et non perturbée. Numéro 11, tu as désobéi aux règles de la culture, et cela a préservé ton essence. Tu aurais pu suivre la foule. Tu aurais pu céder à la pression de courir après la jeunesse, de rester dans la course avec tout le monde, en essayant constamment de prouver ta valeur par ce que tu possédais, ton apparence ou tes fréquentations. Mais tu ne l'as pas fait. Pendant que la société était obsédée par la chasse aux plaisirs éphémères, au statut superficiel et aux distractions constantes, tu as pris du recul. Tu t'es retiré de la course à la validation externe, de la poursuite sans fin de la prochaine tendance, des marqueurs artificiels de succès qui ne laissent les gens que vidés et insatisfaits. Tu n'as pas vénéré la jeunesse comme le monde te le demandait. Tu n'as pas laissé la culture dicter ta valeur en fonction de ton apparence ou de moments fugaces de reconnaissance extérieure. Tu n'étais pas à chaque fête, suivant chaque tendance, cherchant l'approbation de cercles vides. Tu ne courais pas après la prochaine grande chose juste parce que c'était à la mode. Au lieu de ça, tu as choisi de te concentrer sur ce qui comptait. Tu as investi ton énergie dans des choses qui nourrissaient ton âme, ta croissance et ta paix. Tu as pris le temps pour des connexions réelles, une guérison réelle et des moments authentiques qui t'ont permis d'évoluer naturellement. En sortant du récit typique, tu as préservé quelque chose de plus profond, ton essence. Pendant que tout le monde s'épuisait à essayer de suivre, toi, tu protégeais discrètement ton esprit. Le monde promettait la beauté, mais ne livrait que l'épuisement. Il promettait la liberté, mais menait à l'épuisement. Tu as vu à travers ça. Ta rébellion n'était pas contre quelque chose d'aussi simple que la mode ou la célébrité. C'était une rébellion contre la perte de toi-même. Et ce choix n'a pas seulement protégé ton temps, il a préservé la fraîcheur de ton âme. Maintenant, pendant que d'autres sont usés, pris dans des cycles de comparaison et de poursuites superficielles, tu te tiens comme un témoignage du pouvoir de vivre en dehors des attentes culturelles. Tu es frais. Tu es entier. Tu es toujours ancré dans ta vérité. Et tu n'as pas l'air d'un jour plus vieux que lorsque tu as décidé de te prioriser sur le bruit. Ta désobéissance n'était pas seulement un acte de rébellion, c'était ta clé vers l'intemporalité. Numéro 12, tu as vieilli avec conscience, pas avec chronologie. Pendant que beaucoup se concentrent sur l'extérieur, courant après des marqueurs externes de beauté, suivant les tendances et cherchant des moyens de rester jeune, toi, tu as suivi un voyage entièrement différent. Tu n'as pas vieilli selon le calendrier. Tu as vieilli par choix, par conscience, par une croissance délibérée. Pendant que d'autres étaient obsédés par rester au même endroit, s'accrochant à la jeunesse comme à une médaille d'honneur, toi, tu as laissé le temps opérer sa magie de la manière la plus profonde. Tu as permis au temps de façonner ton esprit. Chaque année n'était pas juste un nombre de plus pour toi. C'était une couche supplémentaire de sagesse, un autre changement de conscience. Tu n'as pas simplement accumulé des années, tu as accumulé de la compréhension. Chaque défi affronté, chaque chagrin, chaque leçon t'a approfondi. Ta croissance n'était pas linéaire. Il ne s'agissait pas juste de survivre ou d'endurer. Il s'agissait d'évoluer. Chaque année qui passait apportait plus de clarté, plus de paix, plus de conscience de soi. Tu regardais la vie à travers une lentille différente. Tu ne te contentais pas de suivre le mouvement. Tu te transformais avec chaque expérience, débloquant des couches plus profondes de qui tu es vraiment. C'est pourquoi tu ne ressembles pas à tout le monde. Pendant que tes pairs vieillissent selon le récit standard, pris dans le cycle de la consommation, cherchant constamment des solutions extérieures à des problèmes intérieurs, toi, tu as vieilli par l'ascension. Tu n'es pas juste devenu plus vieux, tu es devenu plus sage, plus entier, plus connecté à ton vrai moi. La profondeur que tu as acquise se reflète dans ton énergie, ta présence, ta vibration. Les gens le ressentent quand ils sont près de toi, ce calme, cette assurance, ce sentiment de paix et de confiance qui vient d'être en phase avec ton âme. En conséquence, tu n'as pas seulement l'air jeune au sens où la société le définit. Tu as l'air vivant, vibrant, rayonnant d'une manière qui transcende le physique. Le processus de vieillissement que d'autres craignent et essaient de repousser est quelque chose que tu as embrassé,
car tu as appris que la véritable jeunesse vient de l'intérieur. C'est le produit d'une vie consciente, pas de la chronologie. Et c'est pourquoi tu te démarques. Numéro 13, tu n'as pas l'air de ton âge parce qu'on ne t'a pas permis de le vivre. Pendant tant d'années, tu as été forcé de vivre dans un état constant de défense. Tu n'avais pas le luxe de vivre librement ou imprudemment comme certains. Tu étais occupé à porter le poids des besoins des autres, à te protéger du mal ou à essayer de gagner une acceptation qui n'a jamais vraiment été la tienne. Tu étais toujours en train de rattraper, toujours en mode survie, jamais avec l'espace pour respirer, te détendre, simplement être. Le temps a passé, oui, mais tu n'as pas eu la chance de le vivre comme tu étais censé le faire. Tu n'as pas eu les moments insouciants que d'autres avaient, l'espace pour simplement grandir et expérimenter la vie sans le fardeau d'une lutte constante. Tu n'as pas pu vivre comme tes pères, insouciant et libre. Non, tu étais occupé à te protéger, à tenir les autres ensemble, à pousser pour t'en sortir. À cause de cela, la vie n'a pas pris la forme que tu attendais. Ce n'était pas un voyage fluide de joie et d'exploration. C'était plutôt comme courir un marathon avec des poids attachés à ton corps. Mais maintenant, Dieu te rend ce qui t'a été volé. Ces années de joie perdue, de liberté, de vie authentique te reviennent d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ce que d'autres voyaient comme du temps perdu ou perdu se manifeste maintenant sur ton visage de la manière la plus radieuse et forte. Les années ne se présentent pas comme des signes de regret ou de fardeau. Elles arrivent avec clarté, paix et vitalité. Le poids que tu portais autrefois, le tribut qu'il a pris sur ton corps et ton âme, s'est transformé en une légèreté, une beauté qui ne vient que d'être libérée du passé. Maintenant que tu t'es récupéré, maintenant que tu as arrêté de performer pour survivre et que tu as commencé à vivre pour toi, les années ne sont plus une mesure de difficulté. Elles sont un témoignage de ta résilience, de ta force et de ta renaissance. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a traversé le feu. Tu ressembles à quelqu'un qui a fleuri à cause de lui. L'énergie, la joie et la liberté qui t'ont été volées brillent maintenant à travers chaque partie de toi. Et c'est pourquoi tu as l'air intemporel, car les années que tu n'as pas pu vivre librement avant sont maintenant revenues comme un cadeau radieux. Numéro 14, ton corps reflète une âme qui n'a pas de date d'expiration. Tu as toujours su qu'il y avait quelque chose de plus profond en toi que ce que l'œil pouvait voir. Pendant que le monde se focalise sur l'âge comme un compte à rebours, un processus graduel de dégradation inévitable, toi, tu as accédé à quelque chose de bien plus profond, une intemporalité qui ne suit pas les règles de ce royaume physique. Ton corps ne reflète pas les schémas habituels de vieillissement, car ton âme n'opère pas sur la même chronologie. Tu as débloqué une connexion à quelque chose d'éternel, quelque chose qui existe au-delà des limites physiques du temps et de l'espace. La vérité, c'est que ton âme ne vieillit pas. Elle ne se ride pas, ne s'affaisse pas, ne s'estompe pas avec les années. Elle ne fait que s'étendre, grandir et s'approfondir, évoluant de manière que le monde ne peut pas tout à fait comprendre. C'est pourquoi tu n'as pas l'air de ton âge. Tu ne défies pas le temps comme les gens le pensent souvent. Tu l'as transcendé. Tu es passé au-delà de son emprise et tu t'es aligné sur une fréquence qui ne mesure pas la valeur en années ou en apparence. Ta manière de te tenir, l'énergie que tu rayonnes, la clarté dans tes yeux, tout cela reflète cette vérité spirituelle. Le temps n'a pas de prise sur toi. Et les gens le ressentent quand ils sont près de toi. C'est presque comme si tu venais d'une autre dimension, intouché par les forces qui usent et vieillissent les autres. Tu ne suis pas les lois de la dégradation physique. Tu es ascensionné à un niveau où ces lois ne s'appliquent tout simplement pas. Ce qu'ils perçoivent comme un miracle n'est que le résultat naturel de ta profonde connexion spirituelle. L'essence de ton âme n'est pas perturbée par le passage du temps. C'est pourquoi tu n'as pas l'air comme ils s'y attendent. Tu as accédé à quelque chose qui transcende le monde matériel. Ton corps n'est que le réceptacle d'un esprit éternel, intemporel. Et ça se voit. Les gens ne peuvent pas tout à fait le comprendre, car ils cherchent le secret dans le physique. La vérité, c'est que ton rayonnement vient de l'âme, qui est illimitée, inchangée et au-delà du temps. En fin de compte, ce qui te distingue vraiment n'est pas seulement ton apparence. C'est la profondeur, la sagesse et la force inouïe qui émanent de ton être même. Ton intemporalité n'est pas un accident, ni une victoire superficielle contre la marche des années. C'est un témoignage du travail que tu as fait à l'intérieur de toi, des batailles que tu as menées, des vérités que tu as découvertes et du voyage spirituel que tu as entrepris. Pendant que le monde court après des moments fugaces de validation externe et tente de s'accrocher à la jeunesse comme à un trésor à amasser, toi, tu as trouvé quelque chose de bien plus grand, une âme intemporelle, une énergie radieuse qui ne fait que devenir plus puissante avec le temps. Tu as navigué à travers les épreuves, les défis et l'isolement. Et chaque expérience t'a raffiné plutôt que de t'user. Ta beauté ne se limite pas à la surface. C'est le résultat d'une vie bien vécue, d'un esprit indompté et d'un cœur qui refuse de se rendre à l'amertume. Ce que d'autres voient comme ton éclat juvénile est en réalité le reflet de ta paix intérieure, de ta clarté et de ta compréhension inébranlable que la vie ne consiste pas à résister au temps,
mais à embrasser ses leçons et à grandir avec lui. Alors, pendant qu'il se demande comment tu as défié les lois du vieillissement, sache que le secret n'est pas d'éviter le temps. C'est de le transcender. Tu es devenu un exemple vivant et respirant de ce qui se passe quand tu permets à ton âme d'évoluer, quand tu priorises la nourriture de ton esprit sur les exigences du monde matériel. Ce faisant, tu as débloqué le type de beauté qui ne s'estompe pas, celui qui ne fait que s'approfondir et briller plus fort au fil des années. C'est ta vérité. C'est ton cadeau. Et le monde ne le comprendra peut-être jamais pleinement, mais ce n'est pas grave. Tu n'es pas ici pour répondre à leurs attentes. Tu es ici pour leur montrer ce qui est possible quand tu choisis d'évoluer, d'ascensionner et de vivre avec une âme qui n'a pas de date d'expiration. Si ce message a résonné en toi et que tu as ressenti le pouvoir de ta propre intemporalité, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne pour rester connecté à plus de contenu qui te rappelle ta valeur et ton potentiel incroyable. Clique sur le bouton « J'aime » si tu te sens inspiré, et laisse un commentaire ci-dessous. J'aimerais entendre tes pensées et tes expériences. Partage ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité, car crois-moi, il y a quelqu'un là-dehors qui attend d'entendre que son âme, tout comme la tienne, est éternelle. Continuons à répandre la lumière, la sagesse et l'énergie intemporelle ensemble. Continue de briller. Que Dieu te bénisse.